Salut à tous. Alors, ici, on va se faire, c'est le gabarit d'une moulure en bois qu'on va reproduire en plâtre. Alors, j'explique la chose. Ça, c'est une moulure qui se trouve dans mon salon. Et je vais en mettre dans mon hall d'entrée. C'est une moulure qui est d'époque, qui doit avoir à peu près une cinquantaine d'années. L'idée, c'est de conserver le même style. Donc, c'est mission impossible de retrouver la même en bois. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Enfin, j'ai déjà fait la reproduction du modèle. Donc, on va ensuite venir ici, on va dire, comment dire, transposer sur la plaque en zinc. Donc, pour reproduire la moulure, c'est pas très compliqué, hein. On prend un bout de papier un peu crafté, comme ça, un peu cartonné, c'est plus costaud, ou on prend des pochettes d'organisation à élastique, là, si on prend une vieille pochette comme ça va très très bien aussi, c'est un peu cartonné. Bah, l'idée, c'est de prendre tout simplement le profilet, hein, comme ça. Hop, oups, je pose 2 secondes. Hop. On prend, on vient comme ça. Hop. On vient poser, puis on dessine autour. Hein, voilà. Là, on a tout simplement reproduit la forme sur le papier. Et ensuite, il faut avoir un bout de zinc. Donc, idéalement, du zinc préparé, 1 mm, 2 mm. Donc là, vu que c'est une moulure qui va être traînée comme ça à plat sur la table, ça, on verra le processus plus tard. Il n'y a pas trop de... Je prends du 1 mm. C'est peut-être même moins, c'est peut-être du 8 dixième, enfin j'en sais rien. Ça n'a pas d'importance, c'est une bonne rigidité quand même, parce que je ne vais pas avoir une grosse ouverture dans ma plaque. Donc dès lors où on a de la moulure, j'en ferai aussi plus tard, de la moulure à plafond, il faut créer un saumon. Donc on est beaucoup plus sur des formes avec beaucoup plus d'ouverture, donc il faut des plaques plus épaisses pour avoir davantage de rigidité. Donc voilà un petit peu dans l'idée. La plaque, il faut qu'elle soit bien coupée à 90 degrés. Donc ça, celle-ci, c'était une chute que j'ai redécoupée grossièrement avec la cisaille. J'ai ensuite repris avec un équerrage. Là, j'ai un angle droit parfait. Après, là au-dessus, on s'en fout parce que c'est pas gênant, étant donné que la moulure va venir là. Ça ici, il faut que ce soit bien d'écart parce que ça, je vais venir le fixer vraiment à ras de mon gabarit de traîneau. Ça on le verra plus tard et voilà, on va refaire une autre vidéo rapidement pour vous montrer comment on transfère le gabarit papier sur le zinc. Voilà, à tout de suite.